Bah écoute, question habituelle. Oui. En gros, on avait commencé à faire ça simplement pour s'amuser. Et donc il y avait ce concept qui existait aux États-Unis, qui est celui de la VGN. Et donc on se dit, ce serait marrant d'avoir la même chose en français à peu près, sauf qu'on voulait changer l'humour pour que ça nous corresponde plus. C'est-à-dire qu'il y avait un humour très trash, qui me parlait pas super. Donc on s'est dit, voilà, on va faire un humour plus soft, un peu quelque chose de plus absurde, voilà. Et donc voilà, écoute, on est parti sur un truc comme ça, j'espère que ça plaît aux gens. Puis voilà. Voilà, première semaine, 2 premiers jours, on cherche le jeu. Après, le reste de la semaine, on essaye d'aller le plus possible dans le jeu. C'est là où on note les idées, on note éventuellement les idées de gag quand on en a déjà. Deuxième semaine, tournage, non, écriture plutôt. Donc c'est là où on va faire le script, on essaye de faire une page par jour en moyenne. Fin de la deuxième semaine, début de la troisième, le tournage. Donc voilà. Ensuite, troisième semaine, le montage. Fin de la troisième semaine, la panique. Retournage. La panique, ouais, voilà. Donc c'est là où on se rend compte que les trucs qu'on a écrits c'est de la merde, que c'est pas drôle du tout quand on l'a monté et que ça passe pas. Donc c'est là en fait où on réécrit une partie du script en catastrophe. C'est systématique, ça à toutes les vidéos. Je dis pas ça pour rigoler, c'est vrai. C'est triste d'ailleurs. Et donc dernier jour ou avant-dernier jour, retournage. Rustinage, nous on appelle ça, on fait les rustines en fait, voilà. Où on remplace des trucs à l'arrache pour améliorer des gags qui sont pas drôles, on supprime tout, enfin voilà. Voilà. Et donc après dernier jour on repousse la vidéo et donc J+2 c'est là où la vidéo sort. Pas du tout, non. C'est clair qu'en termes de ratio, je trouve que la VGN il fait genre de 2,5 millions, 3 millions de vues. On fait 1,5 million, genre c'est énorme, t'imagines les États-Unis. Surtout les Françaises, ouais, c'est vraiment énorme. Lui il touche le monde entier en anglais, nous on touche que les Français quoi. Parce que là les étrangers ils parlent pas français. Et voilà, c'est pas énorme. Les Belges, le Québec, voilà. Et donc c'est vraiment pas énorme quoi. Donc c'est énorme en termes de ratio et on l'a pas vu venir du tout quoi. C'est clair, pas du tout, c'est clair. Nous à la base on voulait faire des vidéos pour s'amuser, voilà, les partager, attendre les retours comme ça. Et, moi franchement mon objectif c'était d'atteindre 100 000 vues. C'est bizarre parce que je dis toujours bon moi je ferais pas la queue 4 heures pour me voir moi-même. Non mais moi c'est clair, j'ai du mal à le comprendre. Parce que bon, on n'est que des gars qui faisons des vidéos sur internet, donc on n'a pas une image de nous-mêmes, on se voit pas nous-mêmes comme des stars ou des gens célèbres ou des gens qui méritent d'être super connus, c'est donc... À fond le recul sur nous-mêmes, dans le sens où quand on rentre chez nous, on est dans des villages de vieux, donc tout le monde nous regarde bizarrement, surtout lui quoi, quand il rentre avec sa chemise hawaïenne, il est taré ce mec, surtout quand on tourne chez lui, qu'il pousse des putains, il pousse des cris, on passe pour des psychopathes chez nous. Mais... Quand les gens, je me suis toujours dit qu'il y a une école maternelle par loin de chez moi, je me dis, t'es des gens qui nous voient faire les scènes où je te cours après avec un flingue ou quoi. Voilà, c'est un peu spécial donc Non, je pense pas à mon avis, je pense que le jeu c'est un peu trop vieux pour eux. Mais c'est marrant, mais les jeunes ils essayent, mais pour le côté sadomasochiste, un peu justement pour essayer Mais ils achètent les mauvais jeux qu'on a testés quoi. Ouais, c'est juste pour prendre la tête, c'est pour rigoler avec des potes, voilà, Et ouais, mais il y en a certains qui font vraiment la démarche d'acheter les consoles, de jouer dessus, pas sur l'émulateur, vraiment. Il y a des gamins qui viennent nous voir en disant ouais j'ai acheté une Mega Drive, machin, c'est génial ça. En même temps c'est marrant parce que là maintenant la génération des parents maintenant ont vraiment un lien avec la génération de leurs enfants. Ouais, il y a vraiment une connexion. Ça il y avait pas, moi je veux dire avec ma mère les jeux vidéo elle est absolument reconnue tu vois. Et donc alors que maintenant les gens qui sont parents, qui ont la trentaine ou quoi, ils ont ça en commun avec leurs enfants parce qu'ils ont joué aussi. Donc c'est ça qui est génial, on a vraiment deux générations qui ont un loisir en commun, c'est une chose qui n'est pas arrivée avec... Et les parents comprennent quoi, pour le coup, ils regardent pas d'un œil malveillant. Ouais, voilà, c'est clair. Donc surtout si l'enfant fait l'effort d'aller vers des vieilles consoles, c'est encore mieux quoi. Moi j'ai une Wii mais j'avais joué juste pour Twilight Princess et sinon je joue sur PC. Moi je suis sur Skyrim. Et toi moi je suis très PC aussi mais ça fait pas trop longtemps, ça va faire 1 an que j'ai une PS3 pour jouer aux exclus PS3 parce qu'il y a vraiment des jeux qui tuent quoi. Moi je suis très fan d'Uncharted maintenant. Uncharted c'est terrible. Puis il y en a d'autres aussi, Bayonetta, les God of War, enfin voilà, il y a des trucs très sympas sur PS3. Et puis la Wii aussi quoi, enfin pour le peu de bons jeux sans vouloir être méchant avec la Wii. Et c'est-à-dire récemment Skyward Sword, dès qu'on aura le temps, dès qu'on aura fini les vidéos, on sera en vacances. Le problème c'est que voilà, nous on s'est sorti complètement de notre créneau à nous quoi. Et puis, mais nous on s'étonne qu'il y ait personne qui prenne la relève un peu quoi, qui assume ça, c'est-à-dire je vais tester toutes les merdes sur les consoles récentes quoi. Je suis sûr qu'il y en a, de toute façon. Sûr que si on peut considérer que d'ici 5 ans la PS2 sera devenue rétro. Oui, clairement.
Moi, si on parle vraiment du rétro, j'ai envie de dire la Mega Drive, c'est celle auquel j'ai le plus joué, j'ai eu le plus de jeux, que j'ai le plus de jeux d'ailleurs. Et sinon, dans celle qui est un peu plus récente, ce serait la PlayStation. Il y a vraiment eu des œuvres d'art sur PlayStation. Mon meilleur jeu, il est sur PlayStation. Donc la première évidemment. Et donc voilà, moi, sur PlayStation, il y a vraiment tout. Il y a eu le pire et le meilleur. Il y a eu un nombre incroyable de jeux qui sont sortis. Tu as eu les Visiteurs, Xena, enfin, il y a vraiment un catalogue énorme. Ouais. Et proportionnellement, d'ailleurs, il y a beaucoup de merde aussi. On n'a pas trop fouillé là-dedans. 32 bits, on n'a pas fait beaucoup, mais il y a de quoi. Vu le catalogue Play. Moi, ça serait la Super NES aussi. Génération 16 bits, c'est là où il y avait vraiment. Toujours, c'est ça, jusqu'au bout. C'est vrai que la Super NES, c'est une super console. Je sais pas le contraire. Mega Drive aussi. C'est peut-être la meilleure console rétro, je pense, la Super NES. Mais moi, c'est la Mega Drive parce que j'ai eu la Mega Drive et que c'est là où j'ai eu le plus de jeux. Moi, je n'achetais que des Sega. Super NES, sur les jeux 2D, quoi, il y a eu vraiment des claques. Quoi, hein, comme on prend Zelda, évidemment, Link to the Past, Secret of Mana qui était magnifique, période DBZ oblige, les Super Butoden, enfin voilà, c'est des trucs qu'on joue chez les potes, enfin voilà, c'est que du bon souvenir. Quoi. Mario Kart, le premier du nom aussi. Ça dépend de chacun. Ça, après, avec Flanders, on n'a pas trop eu le temps de parler parce qu'à chaque fois on se rend en convention, on est blindé. Mais on n'a pas eu le. Faire un crossover, ouais, moi je veux bien, ça m'éclaterait. Moi, c'est pas pour le truc sur nous, les gens ils s'imaginent, ouais, on fait des crossovers pour s'amener plus de vues. Moi j'en ai rien à foutre, c'est juste pour le délire. C'est pour le délire de tourner. Puis on les apprécie bien, donc voilà, c'est comme pour l'apparition dans le Golden Show et tout. Ouais, mais voilà, ce genre de truc, c'est crossover avec Golden Show, c'est marrant. Après, peut-être un truc avec nous, bientôt j'en dis pas plus parce que je passe pas le thème de Fabien. Ah, ça y est, apparemment il a tout spoilé. Ça. Et puis voilà, après peut-être avec Bob Leno nous parlait d'un truc qu'hier, on parlait hier en bouffant, donc ça se verra avec Fanta et Bob. Comment c'est venu? En fait j'ai reçu un mail, il avait dedans me proposer de l'argent, donc j'ai dit oui. Désolé, l'histoire n'est pas très c'est pas très sexy. Les gens ils s'imaginent, on s'est rencontrés un jour de pluie dans une gare. L'amour, la passion, la passion unique, maintenant non, c'est le pognon. On m'a proposé ça, je trouvais ça sympa, c'était avec François en plus, j'adore François Descraques, il y avait Irène que j'ai rencontré à la Super Expo, Ulrich et Laurent je les connaissais pas mais c'était super sympa, voilà quoi, après il y a David qui anime l'émission qui est super sympa aussi, voilà quoi, donc tout le monde est super sympa, j'ai dit ouais c'est parti, allez, allons-y. Après le truc je sais jamais comment le tourner, est-ce qu'on le tourne genre très geek, avec les détails et tout, qui vont faire chier tous les gens qui comprennent rien, ou est-ce que moi je le tourne plutôt comme mes émissions aujourd'hui connais, c'est-à-dire un peu amateur entre guillemets, c'est-à-dire j'essaye d'expliquer sans forcément rentrer dans des détails de fou parce que sinon si tu perds tous les gens et si tu fais un truc taille de chien avec les gens me reprochent ça des fois de dire ouais t'as pas parlé de ça dans plus ou moins geek machin, dire ouais mais t'as si tu veux aussi je sortais le PowerPoint machin, dire oui alors regardez le détail de toute façon c'est pas amusant quand même, à un moment faut être léger dans le ton quoi, Continue à nous suivre, continuez à regarder, j'espère que ça vous plaît, nous on s'amuse à faire vos vidéos, j'espère que vous amusez en les regardant, c'est tout.